peut encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Je voudrais donc qu'on puisse se mettre debout, qu'on donne des acclamations à l'honneur de notre Seigneur. Amen, amen. La réalité, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je sais que vous avez suffisamment préparé les terrains à travers la louange. Amen. Et donc je dois vous parler de la réalité spirituelle des autels à la lumière de la croix. Et notre texte d'appui, il est tiré de Colossiens 2, versets 14 à 15. Mais je voudrais dire à tous nos frères et sœurs qui sont là ce soir ou qui nous suivent depuis déjà la chaîne de Brice, que vous n'avez pas eu tort d'être là ou de prendre donc rendez-vous avec le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et nous sommes, je suis insistante là-dessus parce que nous sommes dans le mois de mars. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois de mars. Et bien-aimés, le mois de mars est un mois qui possède une signification profonde. Amen. Fille de l'Église catholique, venue parler à mes frères et à mes sœurs pour leur dire que l'autel n'aura pas raison de vous. Les autels démoniaques n'auront pas raison de vous. Ils existent bel et bien, mais ils n'auront pas raison de vous. Parce qu'il y a un seul autel qui parle en notre faveur. C'est l'autel du Dieu vivant qui à travers Jésus-Christ meurt à la croix. Et il permet que cette alliance soit faite à travers le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais continuer toujours en parlant du mois de mars. Nous devons pouvoir considérer donc le mois de mars comme un mois où Dieu déclenche des combats spirituels qui préparent nos victoires, où Dieu fait entrer ses enfants dans une nouvelle saison, où Dieu révèle des destinées. C'est un mois où il nous faut prier davantage. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un mois où il nous faut prier davantage. Et ce n'est pas le contraire que l'Église est en train de faire. On constate très souvent que quand le temps de carême arrive, on tombe très souvent dans le mois de mars. Oui, on tombe dans le mois de mars et là, Dieu nous invite à quoi? À la pénitence. L'Église nous invite à quoi? Au pardon. L'Église nous invite à quoi? À beaucoup d'efforts dans la prière. Un de mes fils me disait, pourquoi les gens même, ils vont venir pendant les 40 jours là, ils sont gentils. C'est-à-dire on fait économie des palabres. Pendant les 40 jours, on fait économie des palabres. Et c'est un jeune, carême va finir, il y a la guette. Carême va finir, il y a le guette. Et puis on retombe dans les mêmes choses. Je lui ai dit, c'est parce que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle on parle de combat spirituel. Parce que nous sommes en alliance. Il a dit que l'autel est le lieu de l'alliance. On a décidé, on a accepté d'être baptisé. On vient constamment, régulièrement à la messe. Parce qu'on dit, j'ai choisi Jésus. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, on le dit, mais on le dit du bout des lèvres. Vous savez, je dis, quand la Bible nous recommande de veiller sur notre cœur, ce n'est pas faux. Il faut pouvoir veiller sur notre cœur. Parce que quand tu es trop en joie, ne prends pas de décision.
Quand tu es en colère, ne prends pas de décision. Parce que les décisions que tu vas être amené à prendre par rapport à tes émotions peuvent te condamner demain. On doit parler d'autel, n'est-ce pas? Les décisions que nous serons amenés à prendre peuvent nous condamner demain. On a dit à Jésus, je n'ai que toi. Parce qu'on a prié, on a eu un enfant. On a prié, on a eu un travail. On a prié, on a été exaucé. On dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te servir. Toi et moi, ton pied, mon pied. Oui, une décision qui a été prise pendant que la joie était très grande. Mais on ne s'est pas dit que dans l'alliance qu'on fait avec Dieu là, il va y avoir des moments où l'épreuve va survenir quelque part. Et on marche avec le Seigneur. Et puis des fois quand on arrive, il y a une épreuve. Puis on dit, ah, Seigneur, je t'avais dit qu'il allait te servir. Quelquefois, mais on lui dit même pas au revoir. Et puis on bouge. On quitte la présence de Dieu. On bouge. Parce qu'on se dit, c'est trop compliqué. Que rien ne va. Depuis je prie, j'ai pris toutes les positions possibles pour prier. Mais je n'ai rien vu. Bien-aimé, du moment où tu as bougé, au moment où tu étais encore là un peu, quand tu as bougé, si c'est là que Dieu est venu, et puis il a dit, mais où est mon enfant là? C'est le temps de sa bénédiction qui est arrivé, tu as bougé. Et quand tu as bougé, le diable qui te guettait de plus. Parce que toutes les fois que nous faisons alliance avec Dieu, ou que nous renouvelons notre alliance avec Dieu, le diable nous attend. Il n'est pas pressé. Bien-aimé, j'aime bien entendre dire que le diable il vaut rien. Le diable il n'est pas fort. Moi j'ai dit le diable il est fort. Ce qui n'est pas, c'est qu'il n'est pas tout puissant. L'unique qui est tout puissant que je connais, c'est bien le Dieu trinitaire que toi et moi avons comme Père. Il n'y a pas deux tout puissants. Il n'y a qu'un seul, le Dieu en qui nous croyons. Et le credo nous donne de le dire. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Le diable, il est patient. Oui, on dira souvent, non, il n'est jamais pressé. Parce qu'il attend où il peut frapper pour t'éloigner de Dieu. Parce qu'il connaît l'importance de l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, quand le diable veut te faire sortir de ton alliance avec Dieu, même ceux qui étaient avec toi hier t'abandonnent. Plus personne ne, tu as l'impression que plus personne ne te comprend. Tu es victime d'humiliation. Tu te retrouves tout seul. Oui, un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, a suivi le chemin de croix. Il était en train de nous dire à chacun, quand tu fais cette alliance, ça va parfois être difficile. Tu vas tomber, mais ne reste pas par terre. Ça va parfois être difficile. Tu vas rencontrer des gens qui t'ont adulé hier, qui vont t'abandonner à un certain niveau, qui ne diront rien même, qui te quitteront. Tu vas aussi rencontrer des personnes qui hier ont bénéficié de tes services. Être parmi ceux qui t'attaquent. Tu vas rencontrer et tu rencontreras. Mais ton regard doit rester posé sur le Christ. Parce que c'est avec lui que tu as fait alliance. Ton regard doit rester posé sur Dieu. Parce que c'est avec lui que tu as fait alliance. Tout ça, quand ça arrivait, j'ai aimé cette phrase de Jésus-Christ. Qui a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu ne nous veut pas de mal. Dieu n'est pas Doloris. Dieu n'est pas Mazo. Dieu n'est pas un Dieu qui veut voir ses enfants souffrir. Mais pendant que tu traverses des épreuves, que tu vis des épreuves, c'est en ce moment-là que le Seigneur, dans ta préparation, dans ta marche, te prépare donc à cette victoire de Dieu qui sera vue, qui ne sera pas cachée. On aurait pu laisser la croix de Jésus
au pied de la croix. Mais il fallait que tout le monde, que toute l'humanité, que tous ceux qui étaient là hier, qui l'ont condamné, qui l'ont critiqué, qui l'ont accusé, puissent voir qu'il a eu la victoire sur la mort. Et je viens annoncer à quelqu'un que tu as connu beaucoup de souffrances, tu as connu beaucoup de difficultés, tu en connais encore en ce moment. Mais je viens te parler de la part de notre Seigneur pour te dire la souffrance, la stérilité, la maladie, oh le chômage, la perte de considération, l'humiliation que tu connais aujourd'hui ne sera pas ta finalité. Vous savez, quand tu vis une certaine intimité avec Dieu, quand vous vivez une certaine intimité avec Dieu, même quand vous n'avez pas parlé et que vous avez juste pensé dans votre cœur, Dieu répond à votre prière. Dieu répond à votre prière. Ce qui nous pose problème parfois, c'est le temps des ossements. Et c'est avec ça que le diable joue. Parce que Dieu, si tu lui as dit, je vais te servir. Dieu, si tu lui as dit, je vais marcher avec toi. Dieu, si tu lui as dit, je suis avec toi, il ne te laissera pas tomber. Il sera toujours avec toi. Il t'accompagnera. Et je voudrais que nous puissions prendre notre texte d'appui. Tiré de Colossiens 2, versets 14 à 15. Est-ce qu'on a pris, si je peux avoir un coprédicateur, une coprédicatrice, Sandrine, si tu as trouvé, tu peux lire. Ah, tu as trouvé? Ok, on va y aller. Il a effacé le biais de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux aller au verset 15? Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer cette parole? Il a été mis dans notre esprit. Oh. Bien-aimé, je demande d'acclamer cette parole. Je demande d'acclamer cette parole tirée de la lettre de Paul aux Colossiens, à son chapitre 2, au verset 14 à 15. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, des questions reviennent de manière récurrente, très souvent. Pourquoi je vous demande d'acclamer cette parole? Quelquefois, on a une ancienneté terrible en termes de baptême. On dira, je suis baptisé depuis 1930, je suis baptisé depuis 1970, je suis baptisé depuis 1980. On nous rappellera même que ceux qui ont baptisé ces personnes-là, quand elles étaient en Côte d'Ivoire, c'était les Blancs, ce n'était pas les Ivoiriens. Mais à toutes ces personnes qui le disent, même à nous qui avons été baptisés à l'époque, à la nouvelle époque, chacun dira, quand on parle d'autel, tout le monde commence à trembler. Il y a deux sortes d'autels. Il y a les autels maléfiques et puis il y a l'autel de Dieu. Donc pourquoi moi je dis je marche avec le Seigneur et puis les autels du démon là vont continuer à penser qu'ils ont un droit sur ma vie. C'est tout simplement parce que je leur accorde ce droit-là. Pourquoi je demande qu'on acclame cette parole? Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Moi, quand j'entends ça, même si tous mes parents se sont réunis, mes ancêtres se sont réunis, ils ont décidé d'adorer une eau. Moi, je dis, ils ont fait leur adoration.
Ils ont répondu de leur adoration. Mais moi, Emmanuel Fox, aujourd'hui, j'ai dit que cette adoration-là ne me concerne pas. J'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ. Et donc le sang de Jésus qui a coulé m'a purifié, m'a lavé. Et ce qui a été fait hier, et que Satan prend pour condamner les autres, ça ne peut pas parler contre moi parce que moi je suis différente. Amen, amen. Parce que moi je suis différente. Différente pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit en Éphésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Et nous savons tous que le spirituel commande le temporel, le naturel. Ce qui est commandé dans le spirituel, c'est ce qui arrive. Toi, tu es assis à côté du commandant et puis tu continues de trembler. Celui qui est assis à côté du pilote sait directement ce qui se passe. Avant que ce soit annoncé dans l'avion par l'hôtesse que nous sommes en train d'arriver dans une zone de turbulence, lui qui est à côté du pilote là, qui est le copilote, comme toi tu es copilote là, c'est que la zone de turbulence est annoncée. Donc tu sais ce qui est réservé à ceux qui croient en Jésus. Et toi qui as cru en Jésus, ce qui t'est réservé, c'est que tout acte de condamnation ne peut donc plus parler contre ta vie parce que spirituellement, tu as choisi de marcher avec le Seigneur. Aucune donc condamnation. Je vous le dis, je crois que c'est dans même cette église de Saint-Jacques de Modeste que j'ai rendu le témoignage de ma soeur. Nous, on vivait tranquillement notre vie. On avait tous choisi de marcher avec Jésus. On avait tous, comme je dis, je suis la seule catholique de ma famille, mais tous, on aime prier, on aime Dieu, on aime les choses de Dieu. Donc, ce qu'on appelle aller consulter là, on ne connaît pas. Et voilà que mon avant-dernière petite sœur va aller un jour prier. Et il va lui dire que pendant la prière, il va avoir une révélation. Comme quoi, il y a une jeune dame qui a tout son corps dans l'eau, mais elle a sa main levée. Et sa main contient tous ses documents. Voilà donc ma jeune petite sœur qui vraiment, elle a passé son concours. Elle a eu un parcours scolaire, universitaire, un brillant parcours. Mais elle n'arrivait pas à avoir du travail. Elle n'arrivait pas à se marier. Et elle a commencé à creuser. Elle a dit, ça ne peut pas être normal. Parce que nous avons décidé de marcher avec le Seigneur. Et bien aimés frères et sœurs, elle va aller à la prière. Et pendant que la sœur priait, elle a donné une parole de connaissance la concernant. Qu'elle a tout son corps dans l'eau, mais elle a pu tenir ses diplômes. C'est-à-dire le corps tout entier dans l'eau, mais il y a quelque chose qu'elle a pu lever. Comme pour dire que le peu même qui reste, et puis tu penses que Dieu ne peut rien faire là. C'est là même que Dieu va faire. Dieu aime même quand ça reste petit comme ça. Et puis quand il vient, il démontre que Satan ne vaut rien. Il démontre que ses suppôts ne valent rien. Ils ont pu tout essayer. Ils ont pensé qu'ils t'ont vaincu. Alors qu'ils n'avaient rien fait parce que ta victoire arrive. Elle va finir. Elle va prendre ce temps de jeûne. Elle va prier. Elle va participer à un temps de délivrance. Quand elle va sortir de là, figurez-vous que quand c'était encore compliqué pour elle là, elle est partie composer une fois au concours de l'ENA. Tout le monde sait que quand tu arrives en retard, on ferme le portail. Elle est arrivée avec 2 minutes de retard. Ils ont fermé le portail. Elle n'a pas composé. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. On a multiplié les temps de prière évangélique
catholiques, tous enfants d'un même père, d'une même mère, on a redoublé d'efforts dans la prière. On a prié. Et quand elle a eu ses 40 ans, Dieu lui a tout donné. Elle s'est mariée à 40 ans. Elle a eu sa première fille à 40 ans. Elle a eu son concours de greffier à 40 ans. Elle a tout eu à 40 ans. Mais parce qu'elle a persévéré. Donc un hôtel peut parler contre toi aujourd'hui. Mais Dieu est capable, par la croix de Jésus-Christ, d'annuler toutes les condamnations dont tu es victime. Amen, amen. Et donc, Paul nous dit, il a détruit en le clouant à la croix. Je l'ai dit, si Satan savait, Satan ne connaît pas ton avenir. Il peut faire semblant de connaître ton avenir. Et parfois quand tu vas entendre des paroles, ça va te mélanger un peu. Ça va te traumatiser, ça va te déstabiliser. Mais je veux dire à quelqu'un, ne sois plus déstabilisé. Quand tu es déstabilisé, c'est la meilleure occasion que Satan trouve pour te détruire. Parce que quand tu arrives à ce stade, c'est comme le chien. Quand tu montres au chien que tu as peur, il va foncer vers toi. Quand tu montres à Satan que tu es déstabilisé, il va commencer à te mettre toutes les idées possibles, toutes les idées négatives possibles dans la tête. Parce qu'il sait qu'en te laissant te concentrer, tu vas rester donc sur cette trajectoire de l'alliance avec Dieu. Tu ne sortiras pas de ce chemin. Et bien aimé, s'il savait donc ce qu'il savait, ce que la croix aurait pu nous obtenir, pas n'importe quelle croix. C'est pour ça que je disais un jour à un frère, pendant que les évangéliques disent, et les méthodistes, nos frères protestants, disent, pourquoi nous, notre Jésus est encore à la croix? Il n'est pas encore à la croix. On l'a pris pendant qu'il était à la croix pour démontrer qu'il y avait 3 croix. Il y avait la croix des 2 larrons. Quand je mets une croix où il n'y a pas Jésus dessus, quelle est donc la bonne croix? Est-ce que je suis en train de prier devant la croix du bon larron? Est-ce que l'Église nous enseigne que le Jésus que nous voyons à la croix, c'est pour identifier notre victoire sur la mort. C'est pour identifier notre victoire sur le péché. C'est pour identifier notre victoire sur toutes sortes de condamnations. Amen, amen. Et bien aimés frères et sœurs, c'est ce que Paul nous rappelle ici. Il dit que toutes ces choses vécues, toutes ces souffrances vécues, toutes ces difficultés vécues, tout ce que nous avons pu connaître comme souffrance, que ce soit avec Satan, que ce soit avec les démons, que ce soit avec les anges déchus, toutes ces étapes difficiles de nos vies sont désormais à la croix et Jésus les a pris sur lui. Et tel qu'il les a pris sur lui, plus jamais, je dis plus jamais, la malédiction ne pourra parler contre nous. Si nous passons par des moments difficiles, ce n'est pas une malédiction, c'est plutôt une épreuve à laquelle Dieu nous invite pour que nous puissions davantage nous rapprocher du Seigneur. Et bien aimés, ici en Colossiens 2 versets 14 à 15, c'est une véritable vérité spirituelle puissante qui nous est révélée. La croix de Jésus a neutralisé les accusations spirituelles. La croix de Jésus a neutralisé les puissances invisibles qui opéraient contre nous. Et bien aimés, je l'ai dit tout à l'heure, un autel est un lieu spirituel de rencontre entre le monde visible et le monde spirituel. Un lieu où il y a des sacrifices qui sont faits. Un lieu où il y a des alliances qui sont faites. Un lieu où il y a des proclamations qui sont faites. Un lieu où il y a du sang qui est versé. Il y a de l'eau qui est versée. Et bien aimé, un autel est donc un lieu
où on invoque une puissance spirituelle pour établir une alliance, faire des sacrifices, recevoir des bénédictions ou des malédictions. Et bien aimé, dans la Bible, il nous est rappelé que les autels sont des portes spirituelles. On va le constater avec Abraham qui bâtit un autel pour invoquer Dieu. Et on va voir que la Bible va nous montrer deux types d'autels, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les autels consacrés à Dieu. Là où on adore Dieu, là où on fait la messe, là où on exprime donc notre reconnaissance à Dieu, là où on exprime notre alliance avec Dieu, là où on reconnaît Dieu comme notre véritable allié sur qui nous comptons. On a vu Noé le faire en Genèse 8:20. On a vu Abraham le faire en Genèse 13:4. Et parlant des autels bâtis par Abraham, par Noé, on les appelle les autels de Dieu, les autels de bénédiction, les autels où donc Dieu se fait présent. Car là, nous recevons la bénédiction. Là, nous recevons la protection divine. Là, nous recevons la présence de Dieu. Ces autels qui sont différents des autels idolâtres. Donc les autels où les idoles, les esprits, les alliances démoniaques sont faites. Mais j'ai pris le soin dans mes recherches sur les autels de voir que dans le livre de Lévitique, il est dit que les autels qui ont même été bâtis par nos ancêtres, nous sommes capables, nous, de les détruire. C'est comme ça qu'on va voir avec Gédéon. Gédéon en Juge 6, qui reçoit la visite de l'ange de Dieu, qui lui dit vaillant guerrier. Mais quand il est en train de lui dire vaillant guerrier, c'est par rapport au combat que Gédéon va être amené. Quand Gédéon regarde sa vie, comme certainement tu es en train de regarder ta vie, Gédéon appartenait à la plus petite tribu, qui est appelée la tribu de Manassé. Gédéon appartenait à une famille très modeste. Il n'avait pas grand moyen. Troisième chose, Gédéon était le cadet. Donc en tant que cadet, en tant que plus jeune, il ne devrait pas normalement pouvoir se lever pour aller détruire un autel qui a été bâti depuis longtemps, où lui-même il n'a pas droit à la parole, il n'a pas vu cet autel être bâti, mais Dieu l'a préparé. Comme à travers ce séminaire que vous êtes en train de faire, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois la porte d'entrée de la bénédiction de ta famille. Dieu te prépare pour que cet autel qui parle contre ta famille depuis longtemps puisse être détruite. Mais il faut te prendre au sérieux. Pour que cela puisse arriver, il faudra pouvoir te prendre au sérieux. Pour que cela puisse arriver, il faut que tu puisses compter sur Dieu. Compter sur Dieu et compter surtout sur Jésus-Christ. Parce qu'il te faut savoir comment détruire un autel de famille. Comment cet autel a pu avoir accès à ta famille. Mais il est dit que l'autel idolâtre tire sa force, et d'ailleurs tous les autels, dans le sacrifice. Tout autel demande un sacrifice. Sacrifice d'animaux, sacrifice d'offrandes, sacrifice d'encens. Mais ici, nous avons la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, il demande aussi le sang. Il demande des alliances spirituelles. Mais Jésus a déjà tout payé. Et c'est ce que Paul nous rappelle en Colossiens 2, versets 14 à 15. Mais Jésus déjà lui-même, il nous rassure. En Jean 19, 30, il dit tout est accompli. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour toi et moi. Coulé pour nos parents. Coulé pour toutes nos familles. Son sang a coulé. Et ce sang-là parle très fort pour nous. Et parle contre Satan. C'est un sang qui n'échoue pas. Ce sang-là, quand il est invoqué, il y a forcément un exaucement, il y a forcément une victoire qui se prépare. Et donc quand je dis à chacun d'entre nous, en tant que frères et sœurs,
fils et filles de Dieu, membres d'un même corps, appartenant à une église, l'église catholique, colonne et support de vérité, je voudrais donc inviter chacun à comprendre que c'est le sang de Jésus-Christ qui peut nous libérer. C'est l'alliance faite avec Dieu qui peut parler en notre faveur. Ce sont les offrandes faites à Dieu qui parleront en notre faveur. Le contraire de ce que l'idolâtrie, c'est-à-dire les démons, nous demandent. Et donc toute notre attention, toute notre offrande, toute notre confiance doit être mise en Dieu pour vivre donc ce que le Seigneur nous dit. Les hôtels maléfiques ont créé, ils ont produit en toi des blocages. Ils ont produit la maladie, les maladies répétitives, les maladies saisonnières, les échecs, le célibat, les oppressions spirituelles. Mais je dis encore une fois que l'accusation spirituelle qu'ils avaient contre toi aujourd'hui prend fin. Le décret de malédiction qui avait été pris contre toi prend fin. Le décret d'accusation qui permettait que tu ne puisses pas entrer dans tes grâces prend fin. Parce que Dieu s'est levé de son trône et il est venu te donner une réponse à ce que tu vis. Et la réponse qu'il te donne, c'est qu'il te rappelle que tu dois rester calme, car Jésus a effacé l'acte qui te condamnait. Tu dois rester calme, car ces hôteliers qui fonctionnent souvent avec des actes juridiques spirituels, parlant d'alliance, parlant de pacte, parlant de serment, ne te concernent plus, parce que Jésus lui-même a effacé tous ces actes à la croix. Et bien aimé, parce que aussi le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout autre sang. Parce qu'aussi Jésus a cloué ses accusations à la croix. La croix, donc, pour toi et moi, est devenue le plus grand autel de l'histoire. Et quand il devient le plus grand autel de l'histoire, Jésus est donc le sacrifice. Et son sang est donc l'objet du sacrifice qui parle pour nous. Et Hébreux 12, verset 24 va nous dire, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et Jésus va donc dépouiller les puissances, les principautés, dépouiller Satan et toutes ses puissances. Les puissances spirituelles donc qui opéraient à travers les autels sont désormais dépouillées, humiliées, vaincues. Et nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, l'Église, qui est colonne et support de vérité, nous montre aujourd'hui que nous avons un lieu, un autel où le sacrifice est fait. Un autel qui représente ce que Jésus a vécu à Golgotha, ce que Jésus a vécu durant tout son process. Et donc, comment être libéré des autels négatifs? Oui, on peut être libéré. Et le Père bienvenu viendra, c'est dans 2 dimanches. Voilà, il sera là, il va encore aller plus en profondeur. Mais déjà, je nous invite, je nous exhorte à une certaine démarche. Moi, je n'ai jamais voulu accepter qu'on me dise qu'on ne peut pas être libéré des autels. Si j'accepte qu'on ne peut pas être libéré des autels, ça voudrait dire que Jésus est mort pour rien. Alors que Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus même déjà quand il vient, il nous donne sa feuille de route. Il nous décrit son ordre de mission. Il dit il est venu pour faire quoi? Libérer les captifs. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il nous faut venir à la croix du Christ. Notre délivrance va commencer par notre foi en Jésus-Christ.
notre foi dans l'œuvre accomplie par Jésus. Et Jean 8, verset 36 va nous dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu ne délivre pas à moitié. Quand tu continues de vivre certaines choses, ce n'est pas forcément le fait de Dieu. Dieu accomplit toujours sa part dans l'alliance que nous faisons avec lui. Ce que nous ignorons, c'est que quelquefois, nous quittons cette voie, nous quittons le lieu de l'alliance et nous nous retrouvons ailleurs et nous pactisons avec le diable à travers notre vie qui ne glorifie pas Dieu. Je me souviens d'un témoignage d'une de mes filles qui était victime d'un hôtel de famille. Et il avait été dit qu'elle n'allait jamais enfanter, elle n'allait jamais se marier. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons fait un cheminement. Nous sommes partis à Issia, on a multiplié les messes, on a fait 21 jours de messe ensemble. Et un homme s'est présenté pour l'épouser. Ne pensez pas que quand Dieu est en train d'ouvrir la porte, Satan s'assoit pour vous regarder. Il vient et puis il essaie de refermer la porte. Et la sœur avait pris l'engagement devant le Seigneur pour dire que même si un homme la rencontre et puis lui dit je t'épouse demain, ça ne va pas lui donner le droit d'aller avec cet homme. Elle va vivre sa chasteté jusqu'à ce que le monsieur l'épouse pour la connaître. Et voilà que ma pauvre fille, elle rencontre un homme qui vient, qui est aujourd'hui d'ailleurs son époux. Mais quand il vient, il fait sa demande en mariage à Lourdes. Il lui donne une bague en diamant. Donc elle, pour elle là, c'est fini. Tout est accompli. Non, ce n'était pas encore accompli. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu as dit que l'homme et toi, vous allez vous connaître seulement quand vous allez être mariés. Et voilà que le monsieur lui dit, mais je t'ai prouvé que je vais te marier. Je vais te marier, non? Et puis un soir, après un dîner, le dîner a été couronné. Et quand le dîner a été couronné, elle a été déchue. Parce que le monsieur est venu un matin et puis lui dit, vraiment tu es une femme bien. Tu es même très bien. La bague que je t'ai donnée là, tu peux garder. Mais on ne peut pas se marier. Tu es trop bien pour moi. Or quand elle allait dîner, elle a couronné le dîner, elle a oublié que sa maman était Emmanuel Fossé, elle ne m'a pas dit. Quand ça a commencé à chauffer, elle a couru, elle est venue, elle dit, maman, l'homme que vous dites que Dieu dit c'est mon mari, c'est comme ça l'homme est. Quand ça nous arrange, on est ensemble. L'homme que vous dites que c'est mon mari là, voilà, oh. Il dit il ne veut plus de moi, il a dit c'est faux. Et puis il s'est trompé, c'est devant la Vierge Marie, il allait demander ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va gratter sa tête au moins 5 fois. Il a dit c'est pas grave. Dieu là, il aime quand on revient à lui avec un cœur qui se répand. Et on a repris nos messes. On a fait encore, je crois, une 9aine de messes, mais c'était dans le cadre de la repentance. Et quand on est sorti de là, il avait été dit même que le monsieur vivait déjà avec une autre femme et tout. Il a dit que Dieu là, il ne se dédie pas. Si Dieu a dit, et puis tu as reconnu que tu as fauté, tu es venu demander pardon à Dieu, l'acte de condamnation que Satan veut prendre contre toi ne tiendra pas la route. On finit notre 9aine de messe. Une semaine après, il rentre dans son téléphone. Parce qu'ils avaient même déjà constitué les dossiers de mariage. Et puis il dit, il ne la marie plus. Il rentre dans son téléphone et puis il dit, la semaine prochaine, on s'en s'est marié. Qu'on n'a pas besoin de se saper. Allons se marier. Et ils sont allés se marier. Parce que lui-même, quelque part, il avait compris. Et il disait, l'hôtel de famille, que ce soit de mon côté, que ce soit de ton côté, ne parlera plus contre nous. Lèvons-nous, allons nous marier. Amen, amen. Je veux donc dire à quelqu'un que l'autel de Dieu, ton nouveau lieu d'alliance là, ça va être quoi? Ça va être constitué de la prière, de la parole de Dieu, de l'adoration, de sorte à ce que tu puisses vivre encore ce que Paul dit quand il s'adresse aux Romains, en Romains 12, 1, pour dire, nous devons offrir nos vies comme sacrifice vivant. Et bien aimé, notre victoire
est tout établi. Je sais que nous aurons encore l'occasion de nous retrouver. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que chacun doit pouvoir s'en tenir à l'autel de Dieu, renouveler son alliance avec Dieu sur cet autel de Dieu. Car l'autel de Dieu est le lieu de la rédemption, est le lieu de la délivrance, est le lieu de notre victoire. Et par la croix, toutes les accusations sont donc désormais annulées. Bien-aimés, je voudrais vous dire que les autels sont une réalité spirituelle. Et la Bible en parle. Les autels peuvent bénir, les autels peuvent protéger, les autels peuvent aussi opprimer. Mais la bonne nouvelle, je ne cesserai de le dire, c'est que Jésus a triomphé sur toute puissance spirituelle à la croix. Amen. Et notre victoire ne vient pas de la peur des autels. Et c'est ma bataille. Parce que très souvent, quand on commence à parler des autels, tout le monde veut, autel, autel. On ne cherche même plus Jésus. C'est les autels. Et chacun est devenu expert en autel. Quand il y a une situation qui arrive là, forcément on va... Mais Satan, il est content, il s'en réjouit. Il faut qu'on arrive à un moment où on dit, ça suffit. Satan, tu n'as plus de pouvoir. Ce que je suis en train de vivre là, le Seigneur veut m'amener à être beaucoup plus proche de lui. Notre victoire ne doit donc pas venir de la peur des autels, mais de la puissance du sang de Jésus et de la croix du Christ. Comment pries-tu? Invoques-tu le sang de Jésus face à des situations? Demandes-tu au sang de Jésus de te recouvrir? Parce que ce sang-là, Hébreux 12, 14, 24 nous dit que il parle encore même plus fort que le sang d'Abel. Il parle plus fort que le sang d'Abel parce que quand le frère Caïn a tué son frère Abel, il était tout seul avec Abel et il a tué. Mais quand Dieu est venu demander à Caïn, il a dit à Caïn, qu'as-tu fait à ton frère Abel pour que son sang crie jusqu'à moi? Comme pour dire tout ce qui va t'arriver. Vu que le sang de Jésus parle plus fort, le diable pensera qu'il a le contrôle, il a le dessus. Mais c'est le sang de Jésus qui parlera encore en ta faveur, qui te défendra, qui amènera à ce que tu ne sois pas disqualifié, mais que tu fasses partie des qualifiés. Amen. Et bien aimés, les autels qui représentent des lieux spirituels d'alliance nous invitent à quoi? À l'adoration, au sacrifice, à l'autorité spirituelle. Et bien aimés, à qui avons-nous consacré nos familles? C'est par ça que je veux terminer. À qui avons-nous consacré nos familles? J'étais avec mon directeur spirituel, le directeur spirituel des Tsunamites, le père Peter. On était à une retraite et il était question d'autel. Et il donnait le témoignage comme ça d'un champ qui ne produisait plus. Alors que ce champ-là, à une époque donnée, avait été consacré au diable, on va dire ça comme ça, au génie de la région. Et le champ ne produisait plus. Il y avait donc un autel maléfique qui avait été élevé là, et cet autel n'était plus adoré, parce que tous les enfants héritiers de ce champ-là avaient décidé de ne plus faire d'adoration, mais d'adoration de ce génie-là, mais ils avaient décidé de donner leur vie à Jésus. Et le champ ne produisait plus. Et ils ne sont pas allés adorer ce génie. Ils sont venus donc voir le père Peter, qui a pris l'autorisation auprès de l'évêque. Et ils sont allés dans ce champ, ils ont célébré une messe. Ils ont levé un autel à l'honneur du Dieu vivant. Et il dit, quand ils sont sortis de là, la récolte qu'ils n'ont jamais connue depuis l'histoire de ce champ-là, ils ont connu cette récolte. Pour dire, bien-aimés frères et sœurs, que c'est le moment
de lever un autel consacré à Dieu pour établir une relation avec lui. Et le meilleur lieu, c'est dans l'église. Le meilleur lieu, c'est en faisant donc dans l'église l'alliance avec Jésus. Oui, celui-là qui a payé le prix fort, de sorte à ce que tout ce que nous nommons comme autel, tout ce que nous nommons comme autel, autel de sacrifice humain ou occulte, tout ce que nous nommons comme autel, autel de la sorcellerie familiale, tout ce que nous nommons comme autel, l'autel des alliances de sang, que tous ces autels-là soient anéantis, soient détruits, de sorte à ce que l'autel de Dieu qui parle en notre faveur puisse désormais être bâti et restauré. Et Dieu nous invite, bien-aimés frères et sœurs, à renverser les autels mauvais et à restaurer l'autel du Seigneur. Tel Gédéon l'a fait en Juge 6, tel Élie l'a fait en 1 Roi 18, verset 30. Et bien-aimés, retenez simplement qu'on ne détruit pas seulement un autel mauvais, mais quand on le détruit, il faut ériger un autel pour Dieu. Et là, je constate que ça va être l'heure de la messe. Donc, au cœur de la messe, c'est-à-dire le temps est tellement favorable. Je bénis Dieu pour la vie du curé. Je bénis Dieu pour la vie des organisateurs. Une nouvelle saison s'ouvre. Cette nouvelle saison-là, vous allez profiter de cette nouvelle saison pour donc vous consacrer à l'autel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. L'efficacité de la prière réside dans la prière qui est faite avec foi. Amen. Dans la prière qui est faite avec foi. Et je vais nous inviter à nous mettre debout, bien-aimés, dans le Seigneur. Et nous allons poser la main sur la tête. Et le cœur est en train de fredonner un cantique. Nous allons le prendre. On va poser la main sur la tête. On va lever l'autre main vers les cieux. Je ne sais donc pas quel est cet autel qui parle contre ta vie. Mais ce que je sais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui même, à 7 heures de la journée, une saison nouvelle s'ouvre pour toi. Le passé, ce passé douloureux, tu le laisses derrière toi. Et tout autel qui a parlé contre ta famille, qui a parlé contre tes ancêtres, qui a parlé contre toi hier, est nul et sans effet. Et bien aimé, je suis convaincu dans la foi que Dieu a accompli. Mais pendant que j'arrête, la main de Dieu ne s'arrête pas dans vos vies. Ceux qui sont victimes d'autels, je viens vous rassurer pour vous dire, vos familles et vous, vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais compter jusqu'à 3 et on va crier fortement Jésus. Mais retenez une chose, Dieu a commencé en vous, il achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler de sa part. Je vais compter jusqu'à 3 et on va crier très fortement Jésus. 1, 2 et 3. Jésus! Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la faveur de Dieu ne vous quitte jamais.